On part aujourd'hui à Lorient, dans le Morbihan, avec cet immense festival qui ouvre ses portes dès demain. C'est le célèbre Festival interceltique de Lorient. Et oui, dès demain, pendant 10 jours, Lorient va vibrer au rythme des cornemuses et des binious à l'occasion de la 46e édition de son festival interceltique. Un festival qui, comme son nom l'indique, touche toutes les formes de musique issues des pays celtiques, des chants millénaires au jazz en passant par la folk, avec cette année 2 bonnes nouvelles. La météo clémente, puisqu'elle n'annonce que 7 heures de pluie par jour. En même temps, c'est l'été. Non. Et plus sérieusement... Vous n'allez pas vous faire des amis. Hein. Non, plus sérieusement, la présence de la célèbre chanteuse américaine Joan Baez qu'on écoute. Ça, c'est bonne nouvelle. Avec nous, Mr. Nicolas Alba, rest forever here in my heart. The last and final moment is yours. My agony is your triumph. C'est mon premier concert de ma vie. Voilà qui va alimenter votre Skyblog, Olivier. Alors, Joan Baez. Oui, c'est mon premier concert, c'est vrai, dans les arènes de Bayonne. C'est ma mère. Les confidences, c'est génial. olivierallemand.skyblog.com. Alors, Joan Baez, c'est l'une des stars du festival cette année, au même titre que le groupe irlandais The Corrs, qu'on adore. Et autre particularité du festival interceltique de Lorient, chaque année, il met à l'honneur un pays étranger. Et pour cette édition, je pense au Skyblog, ça me perturbe. Et pour cette édition 2016, les organisateurs sont partis aux antipodes, en se mettant aux couleurs de l'Australie. L'occasion, Olivier, l'occasion de découvrir des artistes étonnants originaires d'Australie, comme le groupe Claymore, un savant mélange entre musique celte et pop. Oui, mais c'est le principe justement. c'est vachement sympa ça. Hein. Très sympa. Vous aimez Olivier? Il faut aimer le bignou. Alors, autre mélange surprenant que vous pourrez écouter lors de ce festival Non mais c'est vrai. On est là, avec toi. Là, c'est un mélange entre pop et musique celte. Il y a un autre mélange que vous pourrez écouter lors de ce festival. Un artiste qui mixe parfaitement les airs celtes et le hip-hop. Alors non, ce n'est pas Mano, Olivier, mais une version un peu plus moderne. Il s'appelle Sami Fati et il est originaire de Lorient. On écoute. On présente Lorient. MC Joubert à l'instant en freestyle. Alors, et son crew. Il faut savoir que ce festival, c'est l'un des premiers festivals en France en termes de fréquentation, avec 80 000 spectateurs payants et au total 700 000 visiteurs par an. C'est énorme. Un événement retransmis bien sûr à la télévision sur France 3 qui diffusera en direct ce dimanche à 14h la grande parade des nations celtes, un des moments phares du festival, avec plus de 3000 artistes en costume traditionnel dans les rues de Lorient. Et puis peu après le festival, France 3 propose en prime time le grand spectacle du festival interceltique, une soirée présentée par notre ami Cyril Ferraud qui lui-même est un grand fan de musique celte. Moi, mon artiste préféré, c'est un joueur de cornemuse qui est la star à l'international, c'est Andy Gibbs, qui vient chaque année sur le festival. C'est vraiment, il n'y a pas mieux. Et surtout, il a un truc exceptionnel, c'est que la cornemuse, c'est un instrument qui peut faire sourire. On peut se dire, oui, d'accord, la cornemuse, c'est traditionnel. Mais en fait, je vous jure que c'est un instrument qui traduit plein d'émotions. Et quand il est à la fin du festival, tout seul, au milieu du stade, à interpréter devant les spectateurs un air celte qui vous donne des frissons, vous comprenez que c'est un instrument qui peut faire passer beaucoup, beaucoup d'émotions. Ah ouais, on sent la passion de Cyril Ferraud pour la musique celte, effectivement. Alors, est-ce que vous voulez entendre ce fameux groupe qu'écoute Cyril Ferraud pour se détendre avant le tournage d'un numéro de slam et qui lui procure tant d'émotions? Ça s'appelle Andy Gibbs, on écoute. C'est une reprise, non? Ça me rappelle un air connu, non? C'est une chanson originale? C'est une reprise, effectivement. Ne me demandez pas laquelle, mais c'est une reprise.
C'est sympa, hein, franchement, c'est très sympa. Andy Gibbs, le maître de la cornemuse qu'on retrouve chaque année au festival dans ce prime diffusé sur France 3. Alors on parle beaucoup de la programmation musicale du Festival interceltique de Lorient, mais il faut savoir qu'il y a tout un tas d'activités autour de l'événement pendant ces 10 jours. Des fest-noz, vous savez, ce sont ces fêtes traditionnelles bretonnes avec galettes, saucisses et cidre à volonté, n'est-ce pas Olivier? Oui. On peut également apprendre à jouer de la cornemuse dans des masterclass gratuites d'instruments celtes, et les plus sportifs peuvent participer à un tournoi de Gouren, une lutte celte réservée aux moins de 70 kilos. Autant dire que je n'y serai pas. Le Festival interceltique de Lorient est donc un festival des plus originaux, comme nous l'explique son directeur Lizardo Lombardia. Il y a du cinéma, de la littérature, des échanges autour des commerces équitables. Nous avons aussi eu des conférences, il y a aussi les jardins des luthiers, et de l'art contemporain, et bien sûr de la culture vivante, de la musique spontanée aussi un peu partout en ville, partagée, et donc en échange permanent. Voilà, donc le directeur du Festival de Lorient. Bref, un tas d'animations et des artistes plus talentueux les uns que les autres pour cette nouvelle édition du Festival international de Lorient. Alors, s'il pleut entre le 5 et le 14 août prochain, on ne pourra pas dire que c'est à cause de la musique. Je suis certain qu'il fera beau, hein, et on consacrera un grand direct des régions dans les prochains jours à cette belle région de la Morbihan. Et ce qui est remarquable quand même sur le Festival interceltique, c'est que c'est quasiment organisé par que des bénévoles. Et c'est vrai qu'il y a plus de 1200 bénévoles pour organiser ce magnifique festival. Ouais, moi, j'ai déjà fait plusieurs fois, il y a vraiment une ambiance incroyable dans toute la ville et vraiment des artistes de grand talent à Lorient, donc dans les prochains jours à suivre, et aussi sur France 3 ce week-end.